Je dois dire que peu de choses font une combinaison inégalée d'élégance et de majesté. Une combinaison de pure royauté, de glamour et de perfection. Celui-ci s'est tenu droit et fort au fil des siècles, abritant des monarques qui ont façonné le monde et abritant également certains des plus beaux joyaux. Laissez-moi vous emmener dans cette visite de luxe de Buckingham Palace qui a coûté 5 milliards d'euros. Le fait que Buckingham Palace existe depuis la 5e année du XVIIIe siècle est connu dans l'histoire royale. Le roi Jacques Ier était le premier propriétaire du palais de Buckingham, ou du moins lorsqu'il ne portait pas ce nom et n'avait pas été rénové pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le bâtiment est finalement tombé entre les mains du duc de Buckingham, qui l'a vendu à George III vers 1762. George a acheté le bâtiment pour sa mère, Reine Charlotte, afin d'en faire une maison pour sa famille. Ainsi, ils auraient le temps de s'éloigner de St. James Palace, qui était utilisé pour traiter les affaires de la cour. Quelques années plus tard, le monarque régnant, la reine Victoria, se plaint que le palais n'est pas assez grand pour accueillir la famille royale et recevoir les visiteurs. C'est au cours de cette importante rénovation ordonnée par la reine que le célèbre balcon a été construit. Grâce à la reine Tori, les apparitions au balcon sont devenues une tradition pour les membres de la famille royale. Imaginez-vous debout sur une plateforme surélevée et saluant le peuple lors d'une cérémonie. Ça, c'est majestueux. Avance rapide jusqu'au règne du roi Charles III. Le palais a un look plus moderne et plus cher, avec une aura de milliards d'euros. Des milliers de personnes franchissent régulièrement ses portes et les attractions touristiques du palais leur rapportent une fortune. Examinons quelques-unes des magnifiques structures et parties de ce magnifique palais appelé Buckingham Palace. L'entrée du palais est la zone la plus fréquentée, généralement par des citoyens et des touristes qui veulent se faire une idée. L'avant du palais a une superficie de plus de 80 000 m². C'est l'une des plus grandes surfaces au sol que possède un palais. C'est à cette entrée que vous trouverez également le délectable mémorial de la reine Victoria. Si vous n'avez jamais vu ce mémorial auparavant, vous ratez certainement l'un des sites les plus étonnants que vos yeux pourront voir. Le monument de la reine Victoria, haut de 25 mètres, est le premier élément de ce mémorial qui évoque la richesse. Cette pièce unique est faite de marbre pentélique et pèse 2300 tonnes, et est l'un des marbres les plus chers du marché. Le monument est également composé d'autres statues qui le complètent et qui représentent les qualités de constance, de charité, de courage, de maternité et de vérité. Il a été créé par Sir Thomas Brooke. Toujours en parcourant le mémorial, vous trouverez la porte de l'Australie, la porte du Canada et la porte de l'Afrique du Sud et de l'Ouest, toutes appelées collectivement les portes du Dominion. Et si vous pensez que cette grande entrée a tout ce qu'on peut imaginer, attendez de voir les jardins du monument. Des parterres de fleurs merveilleusement construits s'étendent autour du design semi-circulaire du mémorial. Ces parterres nécessitent jusqu'à 22 500 plantes pendant l'été et jusqu'à 50 000 pendant l'hiver. Qui a dit que la vigne n'était pas un lit de roses? Ou devrais-je dire, un lit de fleurs exotiques? Sans oublier les lauriers pour Sir Aston Webb, qui a conçu cette structure étonnante pour la couronne. Ce qui est particulier aux riches, c'est qu'ils sont connus pour ne choisir que le meilleur de tout. Voitures, maisons, tenues et même intérieur de palais. L'intérieur du palais est si grand et excellent qu'on ne peut s'empêcher de comprendre pourquoi la monarchie britannique est l'une des plus puissantes au monde. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de ses intérieurs. Les chambres du palais de Buckingham sont au nombre de 775. Elles sont divisées en 188 chambres du personnel, 92 bureaux, 52 chambres principales, 19 chambres d'apparat et 78 salles de bain. Vous êtes-vous également demandé si toutes ces salles de bain sont utilisées? Eh bien, c'est un palais. Après tout, rien n'est logique ici. Une fois la porte de ce chef-d'œuvre de grandeur ouverte, ce qui vous accueille, outre le visage de votre guide, c'est l'escalier ultramoderne de Buckingham Palace. Le grand escalier est l'une des structures les plus emblématiques que vous trouverez une fois à l'intérieur. Recouvert d'un tapis rouge, cet escalier, à la fois antique et moderne, avec ses balustres en bronze doré, est un véritable plaisir pour les yeux. Samuel Parker a livré ce chef-d'œuvre en 1828-1829 et il valait à l'époque 3900 livres. La zone au-dessus de l'escalier est agrémentée d'un décor or et blanc, gracieuseté du roi Édouard VII. Directement au-dessus se trouve le dôme, qui laisse entrer la lumière naturelle, donnant à la zone un aspect radieux. Le dôme est composé de 40 panneaux de verre sur lesquels sont gravées des figures d'anges. C'est le paradis sur Terre. Quelles autres inclusions excitantes peut-on voir autour des escaliers? Eh bien sûr, des portraits.
L'excellente reine Victoria a fait accrocher des portraits des membres de sa famille sur les murs. Cela donne au palais un sentiment de foyer et d'ascendance. George III, la reine Charlotte, le duc et la duchesse de Kent, et son oncle préféré William IV, et sa mariée, la reine Adélaïde. Tout est une histoire de code. Avant de rencontrer la reine, il faut d'abord rencontrer ses ancêtres. L'escalier n'est qu'un des points forts de l'intérieur coûteux du palais. Je suis sûr que maintenant, beaucoup d'entre vous pensent qu'il ne peut pas y avoir plus luxueux que ça. Eh bien, attendez de voir la salle du trône. C'est ici que le roi et les membres de la famille royale tiennent leurs réunions et les occasions spéciales. Il n'y a pratiquement aucune autre pièce dans le palais qui respire l'élégance pure, l'importance et le bon goût. Depuis 2 siècles maintenant, cette pièce a accueilli certains des plus grands noms de tous les horizons. De grands bals, d'investitures, de célébrations de succès et même des fêtes privées entre les royaux et leurs proches. La salle du trône est plus qu'une œuvre d'art. Le design dramatique du baldaquin et de l'arche au-dessus des 2 trônes, ou ce que l'on appelle communément les chaises de la succession, a été conçu par le célèbre architecte John Nash, qui s'occupait également des décors de théâtre. Le point central de cette pièce est constitué par les 2 chaises du domaine qui sont assises côte à côte. Ces chaises ont été utilisées pour la cérémonie de couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. La reine a utilisé cette chaise particulière avec la broderie Eyre jusqu'à la fin de sa cérémonie de couronnement. La salle du trône possède également une cheminée devant un grand miroir, avec une horloge française du XVIIIe siècle. Autour de l'horloge, on peut voir des figures en bronze doré représentant 3 frères Horati en train de collecter des épées auprès d'un homme. Cette pièce n'est rien d'autre que l'excellence des portes en verre à la frise en plâtre qui courent autour du plafond avec des images gravées racontant une histoire de guerre en passant par les magnifiques fenêtres et les statues angéliques. Après avoir vu cette vidéo, chers amis, personne n'a besoin de vous dire que votre visite du palais de Buckingham n'est pas complète sans une visite de la salle du trône. Ensuite, le salon blanc. Ce n'est pas un salon comme les autres. Je peux vous assurer que la gloire blanche et dorée de cette pièce laisse ses visiteurs émerveillés et désireux d'en savoir plus. Le salon est esthétiquement plaisant à regarder, surtout si vous avez l'œil pour l'art. Cette magnifique salle possède des artefacts immersifs qui vous couperont le souffle. Prenons par exemple le piano à queue. La reine Victoria et son mari, le prince Albert, aimaient la musique et ont fait installer des pianos dans les appartements privés de tous les résidents qu'ils possédaient. Bien que le piano ait été initialement conçu comme une pièce d'exposition pour les salles d'apparat du palais, la reine Victoria a tout de même demandé à un artiste, Erard, d'inclure les singeries parmi les décorations d'autres instruments. Vous serez également intéressé par ce joli lampadaire appelé torchère. Vous les trouverez à différents endroits du palais, le plus souvent utilisés pour soutenir des candélabres exotiques. Les détails de ce support sont exceptionnels, avec les grues qui soutiennent le plateau au sommet, les motifs dorés et les bougies électriques. Tout simplement exquis. Une autre chose que nous trouverons dans cette pièce et qui mérite d'être mentionnée, pas seulement parce que c'est dans cette pièce, mais parce que c'est sensationnel. Une peinture du palais de Buckingham que beaucoup n'ont pas l'occasion de voir, le portrait de la belle reine Alexandra. Au-dessus de la cheminée, vous trouverez le sensationnel tableau de la reine Alexandra réalisé par l'artiste François Flamand. Cette œuvre d'art sophistiquée complète le fond blanc du mur, lui donnant un aspect divin avec les candélabres à côté. Cette pièce est un grand spectacle de glamour. Les canapés, les cheminées, les portes vitrées et tout ce que vous pouvez trouver ne font que crier l'argent. Ce que nous savons de la monarchie britannique, comme de presque toutes les monarchies du monde, c'est qu'elle fait la part belle à l'art. Et pas seulement des œuvres d'art originaires de Grande-Bretagne, mais aussi des œuvres d'art provenant d'endroits comme l'Afrique, Rome et bien d'autres. La Galerie de la Reine est un lieu où les meilleures œuvres d'art du monde, réalisées par certains des plus grands esprits artistiques comme Léonard de Vinci, se trouvent dans cette vaste collection d'œuvres d'art. La galerie, qui a été construite à partir des ruines bombardées de l'ancienne chapelle, fait occasionnellement tourner les œuvres de la collection royale. Cela signifie qu'ils apportent de temps en temps de nouveaux ensembles d'objets de la collection à la Galerie de la Reine. La collection royale est l'endroit où sont conservées toutes les œuvres d'art acquises par la couronne ou par des membres individuels de la famille royale. Vous y trouverez des peintures, des meubles, des documents et de nombreux autres objets précieux. La galerie du palais de Buckingham expose en moyenne 450 œuvres d'art de la collection royale. Cela fait beaucoup d'art. Des programmes annuels sont organisés de temps à autre par la galerie pour exposer ces œuvres aux visiteurs. Les œuvres d'art présentées ici sont d'une beauté impressionnante. On peut se perdre dans le vaste étalage de différentes œuvres de différentes époques. Enfin, je terminerai par une visite de l'une des parties les plus importantes du palais, la suite belge.
La suite belge du palais de Buckingham est une exclusivité réservée aux personnes les plus essentielles qui rendent visite à la couronne. Oui, et je ne plaisante pas du tout. Habituellement, lorsque des personnes de haut rang sont invitées au palais ou en visite, elles sont diverties par le monarque dans la coûteuse suite belge. La suite belge est un endroit fascinant du palais, avec des installations dignes des rois et des reines. Il s'agit d'une vaste suite de chambres que vous trouverez au rez-de-chaussée de l'aile du jardin, orientée vers le nord. De nombreuses personnalités ont été accueillies dans la suite belge, notamment Barack Obama et Angelina Jolie. Les visiteurs qui viennent à la suite pour la première fois sont conduits en calèche jusqu'à la suite. Les pièces sont bien décorées avec les meilleurs matériaux et personne n'entre sans en ressortir stupéfait. Non seulement par la beauté et l'élégance, mais aussi par l'accueil parfait de sa défunte majesté, la reine Elisabeth II. Il est essentiel pour la famille royale d'accueillir de temps en temps des personnalités uniques et très estimées, quelle que soit la partie du monde d'où elles viennent. Si vous avez certainement apprécié cette visite autant que moi, pourquoi ne pas aller voir d'autres objets de luxe ? Cliquez sur l'une des cartes sur votre écran pour regarder d'autres contenus intéressants comme celui-ci.